Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 5e épisode de Désorienté en format A4. L'épisode d'aujourd'hui, c'est savoir qui je suis pour m'orienter. Alors, c'est un sujet très très large et pour m'accompagner sur ce sujet, trois personnes qui vont se présenter. Qui souhaite se présenter? La première, parce que je suis accompagné de trois femmes. C'est la première fois, c'est le premier épisode. Une belle équipe. Belle équipe. N'aie pas peur. Non, t'inquiète, là ça va, je suis rassuré. Qui souhaite commencer à se présenter? Go. Celle qui veut. Hein. Moi, je dis l'honneur au plus expérimenté, donc je ne sais pas laquelle de vous deux c'est. Ah, bah, ça va être... on verra quand on se présentera ou je sais pas, mais... Bon, je me lance. Vas-y. Allez. Je m'appelle Nia Calais, j'ai 41 ans et j'accompagne les femmes à dépasser leurs objectifs business en les aidant à révéler leur zone d'excellence et tout ce qui pourra leur permettre de s'accomplir pleinement et être à la hauteur de ce qu'elles recherchent, tout simplement. En quelque sorte, tu apprends aussi à... Enfin, elles apprennent à se connaître pour atteindre certaines zones. C'est un peu ça aussi. Effectivement, Ouais. parce que le business ne pourra jamais grandir plus que l'entrepreneur. Donc, plus on se connaît, plus on apprend à grandir et plus le business grandira avec les meilleures chances de succès. Ouais, totalement. Ensuite, qui est la deuxième plus expérimentée? Tu veux y aller? Non, Je vas-y. pense que Moi, c'est la toi, pro- Salsa. Hein. Ah bon? Ah ouais. Super. Et Je sais ouais. pas comment je dois le prendre du Pourquoi coup. tu... mais- Ouais, je sais pas. Je suis jamais Parce venue que ici avant. non, je mais ne parce sais que pas pourquoi je suis parce un que peu je tu es actuellement en 5e année et que Veriel est en Ah, 2e la année. plus jeune. Ah, Ah. Donc suis moi le je le bébé prends comme du- ça. Hein. Je suis le bébé. Moi, du truc. j'entendais la plus expérimentée en matière de podcast, étant donné que c'est la deuxième fois. Ah, d'accord. que les dames viennent. En termes de podcast, bon, bah, effectivement, Feriel est peut-être la seconde. Mais Après, si on veut faire dans l'ordre de la jeunesse, moi je suis la plus jeune, il n'y a pas de problème. Ah, mais moi, je peux très bien me présenter, vous en faites pas, j'ai pas de souci avec ça. Vas-y, Salsa. Donc, moi, c'est Salsa. J'étais ton élève, je suis toujours ton élève. Ouais, on a cours mercredi ensemble. Je suis en dernière année d'alternance au sein du planning stratégique d'une équipe et une équipe sales plus particulièrement. Et je suis spécialisée en marketing et direction artistique et publicité. Et donc le petit bébé, Le moi petit je bébé. suis Feriel Matlouti, je suis étudiante en droit. Je connais Johan parce qu'il était coach lors d'un concours d'éloquence que j'ai fait au lycée, éloquence à effectivement. HEC. Donc voilà, c'est un très bon coach d'ailleurs, je recommande vivement. Merci, c'est gentil. Merci. Et voilà, je suis juste étudiante en droit et advienne que pourra pour la suite. Et alors là, vous avez chacune et chacun, juste chacune un parcours différent. Même si vous êtes encore en études, vous avez aussi deux domaines différents. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ces domaines-là? Est-ce que c'est un choix qui a été fait avec réflexion par rapport à votre personnalité, par rapport à qui vous êtes? Ou à l'inverse, c'est par défaut de se dire, tiens, allez, il y a une petite porte qui est ouverte là-bas, je vais aller là-bas. Vas-y, hein. Bon, bah, Allez, à la moins expérimentée. c'est moi qui vais commencer. Personnellement, moi, je me suis déjà réorientée. Je faisais, comme on a discuté tout à l'heure, j'ai fait 2 ans de droit avant de faire une école de commerce. Et il y a quand j'ai fait le droit, j'étais persuadée que je voulais faire du droit. Puis j'ai Ah, t'as appris, fait 2 ans de droit? J'ai fait 2 ans de droit, Ok. ouais. Ok. Donc, t'es au même niveau que Feriel. Enfin, Ouais, c'est t'as ça, le même, c'est ça, ouais. c'est ça exactement. Ok. Mais je vais pas arrêter. Ah bah, j'espère pour toi. Je souhaite de continuer. Écoute, moi, la vie a fait que j'ai eu un impératif qui a fait que je devais trouver une solution, enfin changer de domaine. Et donc, je me suis demandé, je me suis dit, écoute, Salsa, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu sais faire de mieux, à part le droit, qu'est-ce que tu sais faire de bien? Et là, je me suis dit, en fait, le commerce, on a ça dans le sang, dans ma famille, depuis plusieurs générations maintenant. Chacun dans un domaine bien différent, mais dans le commerce, enfin dans les affaires, quoi qu'il arrive. Et donc, je me suis dit que j'allais tenter ma chance et je regrette absolument pas. Voilà. Et du coup, le choix du droit, est-ce que c'était un choix par rapport à toi, par rapport à qui tu étais? Oui, en fait, le choix du droit, il est venu parce que depuis toute petite, ma mère, elle me dit souvent en arabe, je vais essayer de traduire,
que celui qui arrive à te battre dans une confrontation ou un débat, bah, il viendra me demander des comptes parce que c'est juste tout simplement pas possible. Okay. Et donc souvent, pour rire, on me disait « Ah, toi, tu feras une très bonne avocate ». Et c'est vrai que je faisais toujours l'avocat du diable, que j'essayais toujours de défendre les causes perdues ou des choses comme ça. Il y en a une qui se reconnaît dans ce que tu dis là. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter le coup et essayer de mettre à profit ça. Et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, t'es délégué. Tout à fait. Ouais. T'es délégué aussi bon. Non, mais pas ça, moi. Elle est déléguée. La dernière fois, elle a fait une intervention. C'était très solennel. Je vais droit au but. Droit au but. Il faut que ça marche droit et puis c'est comme ça. C'était, voilà. Donc, ok, très bien. On va rebondir sur toi, Feriel, exactement. Tu es très sollicité. Je vois ça, là, ça bip bip. Donc, est-ce que donc toi, pareil, même question, est-ce que c'est en lien avec toi, vraiment ou est-ce que c'est en lien avec moi aussi depuis petite, le droit, depuis que je suis en 5e précisément. Pareil, toujours avocate. Oh là, je m'imagine déjà loin, moi, toujours déléguée, etc. T'es un peu avocate quand t'es déléguée. Hein. Tu plaides pour les autres. Avocat du diable. Oui, c'est ça, avocat du diable. Donc déléguée pour je défendais toujours les petits camarades. Et puis un jour, un de mes profs m'a dit Feriel, franchement, sois avocate. Et donc, c'est resté là et ça a bien germé. Et puis, qui plus est, mes valeurs ont évolué et j'ai découvert certains domaines dans le droit qui m'ont plus touchée que d'autres. Mon histoire aussi a fait que, forcément, j'ai eu des expériences dans la vie qui m'ont révoltée et qui m'ont fait comprendre que je voulais essayer de changer le monde. C'est un peu utopique. Et je me suis dit, moi, je trouve que la justice est défaillante aujourd'hui. De ma propre expérience, j'ai trouvé défaillante la justice étant plus jeune. Et je me suis dit, comment changer ça ? Et c'est peut-être un peu rêveur, un peu utopique, mais pour changer ça, il faut s'immiscer dans le domaine pour pouvoir essayer de l'améliorer. Et donc, je me suis dit, c'est une certitude, ma grande, tu vas faire du droit et tu vas changer quelque chose par ta voix, par tes idées, tout ce que je peux le faire. Et en fait, ça a été un moyen de se booster, etc. Et donc, cette idée, depuis la 5e à aujourd'hui, elle est restée. Et en plus, quand j'ai vu au collège le film Le Brio, c'est bon. Je me suis dit, c'est bon, c'est moi, je continue et je ferai ça. Et je fais ça. Et je ne lâcherai pas, parce que pour l'instant, c'est ce que je vais faire. Ok. Niakale ? Alors moi... délégué ou pas ? Non. Non. Bizarrement, non. Mais après, j'ai eu plusieurs vies. Moi, je me suis réorienté plusieurs fois. Je dirais que l'orientation que j'ai choisie, je ne vais pas dire que je me suis perdu, parce que j'ai toujours suivi quelque chose que je savais faire ou quelque chose que j'aimais faire. Par contre, je n'étais pas forcément là où je voulais aller, parce que je ne savais pas. Et que, du coup, je me suis plus souvent laissé porter par les opportunités. Et aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement, mais je me rappelle que plus jeune, je voulais être institutrice. Donc, il y avait cette notion de transmission qui a toujours été là, le fait de vouloir accompagner. Juste aujourd'hui, je le fais sous une autre forme. Mais c'est vrai que... en fait, voilà, nos rêves d'enfants, ils nous quittent pas, en fait. Donc, c'est juste qu'à un moment donné, on se remet à mieux les écouter. Et en attendant, je considère que le parcours que j'ai eu et qui est assez riche, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine, dans le domaine bancaire aussi, j'ai évolué. J'ai créé une première boîte aussi dans le domaine du prêt-à-porter pour enfants. Mais à chaque fois, c'était connecté à des valeurs. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai quand même su un minimum m'épanouir dans ce que je faisais, jusqu'à un moment donné me retourner dans le domaine de l'accompagnement. Et c'est venu vraiment parce qu'on me sollicitait beaucoup dans le domaine par rapport au projet, puisqu'on trouvait que j'avais une certaine lecture fine des projets entrepreneuriaux. Et c'est en animant un premier atelier où je me suis rendu compte du niveau de facilité avec laquelle je le faisais, que ça m'avait un peu surprise. Et après, c'est là où j'ai commencé vraiment à me pencher dessus. Et au moment du Covid, où tout le monde a été obligé de s'arrêter. Le Covid, ça a été le moment où tout le monde a mis pause. Stand-by, et ok, grosse réflexion, grosse remise en question. Ça, c'est... Voilà, et c'est clair et net après. Ah ouais, totalement. Moi, je sais que aussi le Covid, ça m'a énormément aidé à remettre en question pas mal de choses et me réorienter d'une certaine manière. Pour vous, c'est quoi, en quoi c'est extrêmement important
de se connaître, c'est un peu le sujet aussi, finalement de se connaître pour pouvoir s'orienter? À quel point c'est important? À quel point c'est essentiel même pour son orientation? Personnellement, je pense qu'il est jamais trop tard pour se réorienter, mais je sais que moi, quand j'ai commencé l'alternance, parce que j'ai fait plein de petits boulots avant, mais je considère que mes vraies expériences professionnelles, elles ont commencé au moment où j'ai commencé l'alternance. Et ma première alternance, tout se passait pour le mieux. Mais vraiment, c'était... moi, j'ai vécu un rêve éveillé en matière d'alternance et je ne me rendais pas compte. Je faisais de la vente et puis ensuite, j'ai managé des équipes sur différentes boutiques et vraiment, j'adorais ça. Et puis, j'ai quand même eu la curiosité. Je voulais quand même aller voir autre chose, aller voir ailleurs et voir aussi ce que je pouvais faire dans différents postes. Je voulais vraiment... Moi, mon objectif pendant l'alternance, c'était de tout tester pour savoir ce que j'aimais et ce qui me ressemblait. Pour qu'à la fin, quand je cherche un travail sur le long terme, je sache et que je me dise pas « Ah punaise, est-ce que j'aurais pas dû tenter ça ou ça ?» Et en allant ailleurs, je me suis rendu compte que l'herbe n'était pas plus verte chez le voisin et qu'en fait, les moments où j'avais été le plus heureuse, là, ça fait 4 ans, 5 ans, que tous les ans, mon premier tuteur, mon premier patron me rappelle pour que je travaille avec lui sur tous ces événements, les festivals, que j'aide à organiser le truc et à faire de la vente sur place. Parce que, en fait, ça coule vraiment de source. Et c'est vraiment la chose avec laquelle j'avais le plus de facilité. Et en allant ailleurs, j'ai adoré tout ce que j'ai fait, bien sûr. Enfin, j'ai aimé tout ce que j'ai fait, mais j'ai adoré qu'un seul domaine, et c'était celui-là. Donc, je pense que c'est ça. Finalement, expérimenter t'a permis aussi de te connaître et de savoir ce qui te plaisait. C'est ça. Ce que je préférais. Ce que tu préférais et ce qui, finalement, pourrait être mis de côté. Et on dit toujours... moi, on m'a toujours dit, oui, le jour où tu feras un travail que t'aimes, tu n'auras jamais à travailler. Et c'est vraiment ça. Oui et non. Alors, sur celle-ci... J'ai pas l'impression, même quand je faisais... une corvée. Oui, voilà. Et quand on fait des horaires, c'est pas grave si on commence il est 9h le matin et on finit à 23h le soir des fois parce qu'il y a un événement et qu'il faut s'y tenir. D'accord. En fait, je sais pourquoi je le fais et j'ai pas cette rancœur de me dire « Ah punaise, j'aimerais tellement pas faire ça. » Enfin, vous savez, quand, par exemple, j'ai fait du service et il y avait des moments où j'étais en mode « Punaise, je suis en train de faire des études, c'est bientôt fini. » Après cette phrase, elle est, pour moi, elle est traître aussi, quoi. Parce que tu te dis, tu n'as pas la sensation de travailler, etc. Certes, c'est vrai. Mais... Je dis pas que c'est pas difficile, mais c'est... plaisant. C'est enrichissant. C'est enrichissant. Mentalement, on n'est pas aussi... parce que c'est dur, il faut s'accrocher. Et quoi qu'il arrive, un travail, même juste l'apprentissage d'une langue, qu'on peut faire par plaisir, c'est un travail intellectuel en soi. Mais il n'y a pas, pour moi, quand on fait un travail comme ça, il n'y a pas cette notion de burn-out que plein de jeunes gens, malheureusement, surtout à notre époque, sont en train de vivre. Et par exemple, moi, je sais que j'ai eu un tuteur à un moment qui me racontait que lui, très jeune, un peu avant ses 30 ans, avait déjà vécu un burn-out où il a dû prendre des cachets pendant 6 mois, il pouvait plus se lever de son lit parce qu'il faisait un travail qui pour lui était complètement vide de sens, avec des horaires de fou furieux, si je puis dire, et pas en fait, cette quête de sens était infinie et il la trouvait pas. Alors que là, quand on fait un travail qu'on aime, le sens on l'a déjà. Après, c'est mon point de vue. Là, on est en mode débat. Avocat contre avocat. Pardon, j'avais prévenu. Donc, non, mais c'est ce que tu dis. Même si, le burn-out, il peut être partout. Moi, je pense qu'il peut être partout. Vas-y, Feriel, vas-y. Tu peux le dire. Vas-y. Non, mais que ça vous parle aussi. J'allais juste dire que pour moi, le burn-out, ça arrive même dans des domaines où tu te plais, où tu t'y plais. En fait, il y a des domaines où tu peux être passionné et c'est un travail qui porte tes valeurs, etc. Et pour autant, le burn-out va arriver. J'ai plein d'exemples familiaux ou amicaux où justement, c'est des métiers qu'ils aiment véritablement et plein de valeurs et plein de bonne volonté. Pour autant, la charge de travail est certes plaisante, mais elle est tellement énorme. Il y a toute ta vie à côté, quoi. Il n'y a pas que le travail qui va prendre en considération. Et le burn-out, il arrive parfois même au lycée, parfois à la fac. Parfois, franchement, ça arrive à tout âge. C'est juste que la société fait que parfois, tout est tellement plus lourd à porter
que tu vas craquer. Et puis, sincèrement, ça, je me pose une question. Est-ce que ça vient pas aussi d'un fait de... Comme, justement, on a ce sentiment plaisant on aime notre domaine. Et parfois, quand on aime quelque chose, on ne sait pas se restreindre, on ne sait pas se limiter. Et surtout, moi, je pense aux nombreux entrepreneurs que j'ai autour de moi. C'est des personnes qui ont énormément de mal à raccrocher et à se dire non, ça c'est dimanche, je ne travaille pas, je prends du temps pour moi. Et je pense qu'on reste des êtres humains, mais est-ce que ça ne viendrait pas aussi de... l'organisation, c'est pas le mot, mais des limites aussi qu'on s'impose à soi-même, parce que c'est la quantité qui fait le poison. On a beau adorer quelque chose, si on en mange en très grande quantité, ça peut nous empoisonner. Ouais, non, c'est clair. Moi, je suis. En fait, c'est intéressant qu'on parle de burn-out parce que je pense qu'aussi c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien compris, parce que c'est vrai qu'on l'assimile beaucoup au fait de travailler beaucoup, alors que s'il faut le résumer, c'est tout simplement de ne pas écouter ses besoins, en fait. Quand on avance à contresens de ses besoins, quels qu'ils soient, c'est pour ça qu'effectivement, il y a des burn-out aussi, des mamans au foyer, par exemple, qui sont en burn-out, etc. Et c'est quand on n'écoute pas ses besoins. Et on en revient au fait d'apprendre à se connaître. Et mieux on se connaît dans nos besoins, dans nos fonctionnements, dans nos limites, dans là où j'allais dire là où on a envie de s'orienter, non, là où on est appelé, je puisse dire ça comme ça, à s'orienter. Et plus on respecte ça, et plus on a de chances de s'épanouir dans ce qu'on fait, parce que plutôt que ça nous prenne de l'énergie, ça va devenir énergisant. Donc, quand on est vraiment connecté à ce qui nous inspire et on le fait d'une manière qui nous ressemble, et on sait aussi poser des limites, c'est-à-dire parce que le fait parfois de se reposer ou alors de se ressourcer d'une certaine manière, ça fait partie aussi de la connaissance de soi. Et plus on écoute ça, et plus on saura avancer dans une direction qui va faire qu'on sera énergisé, qu'on va grandir au travers de cette direction. Et pour faire le lien avec l'orientation, tout est lié. L'orientation, pourquoi à un moment donné on s'y perd, c'est qu'effectivement on le cherche à l'extérieur. Alors que l'orientation, quand on écoute, il n'y a pas de cours de gestion des émotions à l'école, malheureusement, mais pourtant tout ça, ce sont des indicateurs, l'intuition, même l'instinct, les émotions, ça, ce sont des indicateurs de là où on a envie de s'orienter, ce qui nous appelle, ce dont on a besoin. Et si on nous apprenait plutôt à être connectés à ces sensations-là, on saurait quoi faire quand on va à un cours de maths, un cours de français, etc. On saurait ce que ça suscite, ce que ça génère, et on pourrait en faire quelque chose, pas juste des maths ou du français, mais oui, peut-être que si on a un profil littéraire, ça va être lié peut-être au droit, et si en plus on a une fibre, commerciale, ce serait droit des affaires. Et en fait, il y a des... Je ne suis pas en train de t'orienter dans cette... Voilà. Le son qui est venu. Voilà, tu fais le matching que tu veux qui te fait te sentir bien, mais c'est juste pour dire que plus on écoute en fait ces ressources-là, et plus on saura en faire quelque chose dans une direction qui va être vraiment c'est la direction qu'on veut, quoi. Je suis entièrement d'accord. Après, je pense qu'il y a... je ne sais pas vous, mais je pense que toi, Yohan, peut-être... je sais pas comment je dois le prendre. Je sais pas ce qui va se passer. Moi, je sais que je suis une personne extrêmement ambivalente, dans le sens où d'abord j'ai commencé par le droit, mais avant ça, au lycée, j'ai fait mes études en Tunisie et j'ai fait un baccalauréat pour devenir ingénieur. J'excellais en mathématiques, en physique, en chimie, toutes les matières scientifiques. J'étais vraiment très douée, et pourtant, et d'ailleurs, moi, ma famille voulait pas du tout que je fasse ils sont très contents maintenant que je me sois réorientée vers le commerce, et je suis complètement allée contre leur volonté quand j'ai commencé à faire du droit. Ils étaient en mode, mais Salsa, t'es excellente en maths, dans toutes les matières scientifiques, t'excelles, pourquoi tu fais ça Et à ce moment-là, tu t'es écouté, tu t'es dit finalement c'est pas forcément pour moi, ou c'est pas ce qui me fait vibrer. C'est ça, mais après pour eux les matières littéraires c'était un peu un loisir. En plus. Voilà, c'est pas... les sciences d'abord. Oui, ma mère était, t'adores lire, c'est très bien, mais c'est un jeu la lecture, quoi. C'est de la culture, c'est normal, on en a tous besoin, mais c'est pas... Je pense que dans certaines familles, c'est très comme ça. Mais donc, oui, et il y a plein de domaines où cette reconnaissance, le fait d'être doué, ça va apporter une certaine reconnaissance, même juste familiale. Et du coup, ça peut un peu nous leurrer. Après, maintenant, ça me sert évidemment dans le commerce. Je trouve que j'ai trouvé le juste milieu entre les deux mondes. Mais je pense qu'aussi, on peut être souvent très leurré. Moi, je sais que j'ai une amie qui a fait médecine.
Et sauf que, elle a fait parce qu'elle était excellente en sciences et que c'était le rêve de ses parents. Mais là, là, pour elle, c'est juste l'enfer sur Terre, quoi. Ouais, c'est pas nulle part. Elle continue toujours. Oui, elle continue toujours. Ouais. Ça, elle a pas l'intention Maintenant qu'elle est lancée. C'est ça, en voilà. fait. Ça aussi, c'est le piège. Hein. C'est une fois que tu es lancé. Et qu'elle réussit en plus. Alors, elle Et réussit, que ça marche en plus, que tu le fais bien. C'est ça, c'est que. Mais après, je veux pas. Enfin, je suis pas voyant non plus, mais je pense que ton ami, peut-être dans 15-20 ans, elle va se dire. Stop, en fait, ça me saoule. Je vais m'écouter. Je vais devenir, je sais pas, éleveuse de chevaux, quoi. J'en sais rien, tu vois. Mais ça, la crise de la quarantaine, par exemple, c'est quelque chose que moi j'ai vu beaucoup, justement pour ce genre de truc. Et moi, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est complètement ce qui va se passer. Mais je me demande, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que, avec les années d'expérience, en fait, on comprend que, évidemment, en fait, on avait juste besoin de savoir qui on était. Et de savoir ce qu'on aimait vraiment pour arriver à s'orienter, même si c'est à 40, 50, 60 ans. Ouais. Alors, je me dis, c'est vraiment un phénomène de société, pour le coup. Vous en connaissez certainement autour de vous. Mais moi, plein de fois, j'ai travaillé en tant que réceptionniste dans un hôtel à Saint-Tropez. Et la personne qui ouvrait une pâtisserie, bar à vin, fromagerie, enfin bref, gigantesque juste à côté, c'était en fait un architecte de renom qui, je crois qu'il avait 45 ans. Il était en mode, c'est bon, j'en ai marre, il faut que je fasse autre chose. Ouais, il y en a beaucoup qui plaquent tout et qui, en fait, se disent, allez, stop, là, j'ai fait mon temps, j'ai résisté, je passe à autre chose. C'est une bonne chose, hein. Oui, c'est une bonne chose, parce qu'à un moment donné, on doit s'écouter aussi. Et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour s'écouter. Ça, oui. Ça, c'est important. Même à 60 ans, même à 80 ans. Même à 80 ans. Là, on est vivant. La dernière fois, je regardais c'était au journal. C'était un gars qui avait, je crois, 70 ans. Et il avait commencé ses études de médecine. Il les avait pas terminées. Il les a terminées pour devenir médecin dans son village où il y avait un désert médical. Okay. Et je crois que c'est un des plus vieux en fait, médecins de France à avoir été diplômé. Je crois qu'il a 70 piges, quoi, et il est médecin. Mais tu vois, il s'est dit, pendant des années, il a fui un peu cette voie. Il l'avait toujours en tête et il s'est dit, bon, allez, là, c'est bon, je suis à la retraite, je veux reprendre les études. Et je vais y aller. C'est génial. C'est génial. Dingue.